1 Samuel chapitre 17, on va commencer dans le verset 23. Et qu'il ôtera l'opprobre de dessus d'Israël. Qui est donc ces Philistins? C'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Oh yes. Le peuple répétait la même chose, lui dit. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Père, je te bénis ton nom pour ta parole. Laisse ta parole, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu as rassemblé un grand nombre de gens qui sont venus de partout pour t'écouter. Seigneur, dans cette culte, nous voulons bénéficier d'une onction particulière à travers la parole. Que la parole puisse nous délivrer, la parole puisse nous bénir, que ta parole puisse nous guider dans la vérité. Dans le nom puissant de Jésus, que les saints nous déclarons 3 fois Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole et vous reprenez vos places, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Il y a certaines choses, bien-aimé, on n'a pas besoin de te dire, tu n'as pas besoin de chercher à comprendre. Parce que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Cet homme m'a beaucoup inspiré et il a dit un jour, il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Quand David parle de Dieu, il a une autre dimension. Quand David parle de Dieu, même s'il était triste, il est content, il ne fait pas semblant. Il y a certains des gens, il fait semblant, il fait l'hypocrisie. Surtout au milieu des chrétiens, au milieu des religions. Il y a tellement de semblants, tellement d'hypocrisie. La religion nous divise, la religion met des choses dans notre tête. Mais en réalité, si vous connaissez Dieu dans la vérité, les choses de Dieu, peu importe la religion, ça donne la lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Tout ce qu'on parle de Dieu, ça donne la lumière. Mais le problème aujourd'hui, les gens cherchent. Les gens sont en train de forcer. Mais j'ai cherché à comprendre quel était le secret de David. Quel était le secret de David? Comment ça fait que David, quand il danse, il oublie même sa femme. Il oublie même, il est roi. Il oublie même, il est l'homme le plus beau, l'homme le plus fort. Quand David parle de Dieu, tu sens qu'il parle avec cœur, il parle avec amour. Quand David fait des choses, ce n'est pas aujourd'hui. Quand il ne reçoit pas le esprit, il ne vient pas. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Les gens, David ne cherchait pas à plaire aux autres. Comme j'avais dit le dimanche passé, l'évangile que les gens prêchent aujourd'hui, l'évangile de la généralité, ce n'est pas l'évangile où les apôtres ont prêché. Ce n'est pas l'évangile où Jésus prêchait. La Bible nous dit que les gens s'étaient frappés de sa doctrine. Quand cet homme parle, il y a certaines personnes qui sortaient énervées. Quand les apôtres prêchaient, il y avait la persécution. Mais aujourd'hui, les gens sont focalisés, cherchent. Jacques, moi, je suis expert dans la finance. Moi, je suis expert dans les choses du mariage. Moi, je suis expert dans telle chose, telle chose, telle chose. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand tu vas regarder David, il était expert en tout. Parce que quand ton cœur est connecté à lui, vous êtes appelé de faire sa volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Je cherche à comprendre quelles étaient les sources de sa motivation. Quel était le secret de cet homme? Quand il parle de Dieu, même Dieu lui-même ne pouvait pas se retenir. Dieu a dit l'homme c'est l'homme au cœur. C'est dit quand le Seigneur regarde David, il voyait son cœur à David. Alléluia. Est-ce qu'en ces jours, dans notre temps, est-ce qu'il y a des gens que le Seigneur peut témoigner? C'est ça ma prière de tous les jours. Seigneur, témoigne-moi. Le témoignage des hommes n'est que vanité. L'homme peut t'acclamer aujourd'hui. Nous, on a vu ça dans les ministères. David, toi, tu es puissant. Demain, il a dit, je n'ai rien de toi. Il t'ignore, même il ne te salue pas. L'homme est compliqué. C'est là la Bible nous dit, maudit l'homme qui s'est confié à l'homme. Alléluia. Ton élévation, ta grandeur, ta bénédiction, ça sera mesuré par rapport à tes épreuves. Le dimanche passé, le jeudi, le samedi, j'avais dit, si tu veux que le Seigneur te ramène dans la grandeur, si tu veux que tu deviennes le ministre ou le président ici en France ou partout dans le monde, à part là où il y a des rébellions, vous êtes obligé d'étudier beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Sans des diplômes, tu ne peux pas devenir même un petit député.
dans le pays où vous-même vous connaissez. C'est-à-dire, si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, vous êtes obligé de travailler. Si tu veux construire une maison en notaire, un H, vous êtes obligé d'abord de commencer à aller dans la profondeur. Si la fondation n'est pas fort profond, si la fondation n'est pas forte, sous les sous-bassements n'est pas stable, tu peux aller loin et tu finiras tomber. Des fois quand on regarde, on pense que c'est en Afrique, mais partout dans le monde, il y a des immeubles qui tombent. Ce qui cause, il y a trois choses. Soit les fondements n'étaient pas bons. Calmez les enfants derrière. Ou vous les séparez. Et les sépare-moi le Dieu là, s'il te plaît. Ou le mélange ou les sables, comme ils avaient fait le béton, n'était pas costaud. Non, derrière, c'est Eliezer. Élie, je parle d'Eliezer. Voilà la raison pour laquelle, si tu veux être puissant, au moins que tu fais les raccourcis. Puisque le diable propose la raccourci. Le diable propose la raccourci. Il y a beaucoup de gens qui acclament. Voilà, moi je n'ai pas l'habitude de dire une grande église, un grand homme de Dieu. Je n'ai pas. Au moins que le Seigneur me révèle. Parce que tu ne sais pas la source de ton élévation. Tu ne sais pas la source de ce qu'il est en train de faire. En réalité, si je dis, tu vois un homme, un serviteur servant de Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu, il n'a pas la vie de prière, il n'a pas la méditation, il ne respecte pas la doctrine, peu importe sa grandeur, peu importe son élévation. J'ai doute. Ton élévation, ta bénédiction, ça sera mesuré, ça sera proportionnel, ça sera égal à tes défis. Voilà la raison pour laquelle j'aime les défis. Il faut aimer les défis. Il faut aimer des grandes choses, puisque par là tu seras élevé. Les gens, quand vous lisez dans le verset 24, les gens fouillaient quand Goliath passait, dit, est-ce que vous avez vu? Tout le monde vit, mais tout le monde dit, comme Papa Thierry, et vous avez vu cet homme? On a regardé tout le monde, on voit. Mais les gens qui ont la paix, est-ce que vous avez vu cet homme? Il est tellement géant, il est tellement costaud de taille, il est habitué dans la guerre, l'homme expérimenté. Lorsque tu vois Goliath, tout le monde tremblait. Mais derrière cette Goliath, il y a ton élévation. Alléluia. Derrière les Goliath de ta vie, il y a ta bénédiction. Mais il faut aimer des choses. Voilà la raison pour laquelle, moi, il y a un moment, j'étais contre Pierre. Parce que Pierre empêchait Jésus de remonter, de monter à la croix. Et pourtant, Pierre oubliait, derrière la croix, il y avait une vie qui devait sortir. Si Jésus-Christ refusait de monter à la croix, aujourd'hui, on ne va pas l'adorer. Comme nous avons vu le dimanche passé, Philippiens chapitre 2, de verset 5 à 11. La Bible dit qu'il a refusé à être égal à Dieu. Et pourtant, il était tué. À lui, il avait la totalité de Dieu. Mais il a accepté d'être humilié. Dans le verset, il dit souverainement. C'est pourtant que le Seigneur a souverainement élevé le nom de Jésus. C'est là qui me fait du bien. C'est là les gens qui sont dans la Trinité, dit Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont dans la confusion. Parce qu'il dit, dans le ciel, là où tu habites au ciel, tout genou doit fléchir devant le nom de qui? De Jésus. Philippiens 2:10. Sur la terre, là où tout le monde, les habitants, les animaux, tout genou doit fléchir. Sous la terre, là où tu vois des esprits, tout ce que tu ne maîtrises pas. C'est-à-dire, Dieu a souverainement élevé le nom de Jésus. Pourquoi? Par rapport à ces défis. Il a accepté, comme Ésaïe 53, il a accepté être rejeté. C'est lui qui était saint. Il est devenu pécheur pour nos péchés. Mais aujourd'hui, les gens refusent. Tu veux devenir pasteur, tu veux devenir apôtre, prophète, mais tu refuses à se baisser. Quand on te dit, frère, moi je ne suis pas frère, je suis apôtre. En réalité, je suis un homme, tout un homme, c'est un frère. Des frères, oui. Comme maintenant, bientôt, il y aura berger, pasteur, apôtre, évangéliste. Maintenant, moi, bishop. Parce que je gère des ministres. Entre parenthèses, tu oublies qu'un bishop, c'est un ancien. Un ancien, c'est un civil, celui qui n'a pas de ministère, mais il a la connaissance et la maturité spirituelle pour veiller. Tu es baissé. Peu importe, selon les anglophones. Moi, je ne suis pas les anglophones, je suis la parole. On a des ministres, des diacres et les anciens et les serviteurs.
C'est dit les diacres, ils ont eu la grâce de servir Dieu d'une manière matérielle. Les anciens, les gens qui servaient l'église, ils ont la grâce, ils ont le don, mais Dieu n'a pas donné ces dons ministériels. Mais à cause de tout chercher la gloire, tu es baissé. Ta gloire va venir par rapport à ce que tu es en train de faire. Si tu fais un bon boulot, tu veux ou pas, les gens vont t'honorer. Amen. Ça c'est vrai. Amen. David et Goliath sont partis dans les combats. Goliath, comme il comprenait, comme j'avais dit, selon la définition, le défi veut dire simplement une provocation. Le défi veut dire une menace. Et j'avais dit, le défi, c'est une provocation qui constitue à prétendre à quelqu'un est incapable de faire quelque chose. C'est-à-dire la personne qui lance des défis contre toi, dans ses pensées, il est en train de penser que papa là, il est incapable. Le frère là, il est incapable de faire. Voilà la raison pour laquelle on va voir si tu vas tracer. Je trace des lignes là. Si tu es un homme ou une femme, dépasse ça. Traverse, tu vas voir. J'ai dit, pendant qu'il est en train de te lancer ces défis, parce qu'il a regardé ta vie, il a vu certaines faiblesses, il a vu certaines choses. Selon lui, il est en train d'imaginer, ah ben mais il a fait tellement une grande bêtise. Voilà la raison pour laquelle la Bible me dit, dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20, Paul est en train de dire, si moi je vis, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit à moi. Lorsque Goliath regardait le peuple d'Israël, il voyait personne. Lorsqu'il regardait David, il voyait un bébé, il voyait un enfant, mais il oubliait, derrière cet enfant, il y avait le lion de la tribu de Juda. Derrière cet enfant, il y avait le Créateur, le Dieu incréé. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsqu'il y a des défis devant toi, n'allez pas faire des choses selon ton expérience, parce que le Dieu a laissé. Tu vas remarquer que lorsque David a accepté de relever les défis contre Goliath, le roi il a donné les armes. Pas n'importe quel. C'est que lui utilisait. Il a donné. Mais il me fait attention de multiplier des jeûnes. Jeûne de 30 jours, de 40, de 100 jours, de 45 jours. À un moment, tu vas devenir incapable de jeûner même pendant des heures. Parce qu'à force de forcer les choses, beaucoup des échecs, ça ramène la culpabilité et ça mène l'ignorance et le découragement. Ne fais pas pour faire. Je suis désolé. Dans les églises, les gens multiplient des jeunes. Je connais quelqu'un, il multiplie. Le mois ne peut pas passer. S'il fait l'autre mois, jeûne de 3 jours parce qu'il sait que les gens aiment ces choses, ils vont rester. Il y a un moment où même lui-même, il ne gênait pas. Je ne cite pas le nom, on connaît. Dans mon pays, la personne qui était responsable des jeunes, il y avait un moment où il ne gênait plus la maman en question. Il ne gênait plus. On connaît ça. Il ne gênait pas. Il donne les jeunes de 21 jours, mais il mange. Maman, tu vas maintenant par rapport à la santé. Parce qu'il a tellement fait, ça crée des problèmes dans sa santé. Ne fais pas pour faire, mais fais parce que Dieu t'a dit de faire. Quand tu fais des choses par l'orientation de Dieu, comme Dieu t'a révélé, il est toujours derrière sa parole pour agir. Vous êtes d'accord avec moi? Ton élévation est proportionnelle à tes défis. Le défi, c'est une déclaration faite pour provoquer quelqu'un. Que ce défi que le diable a lancé un défi. Nous avons beaucoup de défis dans la vie. Il y a des défis financiers. Comme le monde aujourd'hui est en train de traverser le défi financier, le défi de cette pandémie, du coronavirus. Comment ils vont faire? Ils multiplient des problèmes, ils multiplient des stratégies. Ils multiplient des stratégies. De l'église aussi, nous avons nos défis. Les défis étaient spirituels. Oh, nous avons certains défis physiques. Il y a certains défis aussi matériels. Oh, les parents, ils ont aussi des défis. Mais comme j'avais dit, tu rentres dans les mariages, tu donnes les enfants, tu n'arrives pas à concevoir. Le jour où tu vas concevoir, tu as un deuxième défi d'élever les enfants là, de grandir avec une meilleure éducation. Après, il y a encore un certain défi que les enfants puissent se marier, de devenir stables. La vie est faite avec des défis. Mais voilà la raison pour laquelle l'église, nous avons besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de ça. Gloire à Dieu. Le défi. Le défi, c'est les problèmes qui s'opposent entre une situation qui
qui oblige de s'adapter par surmonter. Vous êtes obligés parce que Goliath est là. Goliath est là, vous faites ou pas? Les matins, ils vont encore sortir. Cherchez-moi un homme puissant, cherchez-moi un homme qui va combattre avec moi. Cette situation, c'est un problème. Vous êtes obligés d'adapter. Ne fuis pas des problèmes, ma soeur. Ne fuis pas des combats. Même si tu quittes ici, tu vas aller à Londres, tu vas trouver. Les gens pensaient que si tu viens en Europe, les logos ne seront pas les sorciers. C'est une grande bêtise que tu avais fait. Je connais les gens, ils parlent au téléphone parce que dans les lignes de sorciers, même si tu vas parler, les Français ont dit quoi? Le mire a les oreilles. Ce n'est pas les démons, le mire. Pour te dire que rien ne va rester caché sur la terre. Rien. Oui, il fait bien d'avoir la distraction, de gérer certaines choses. Même si c'est que tu caches, le diable sait. Les sorciers savent. Mais il ne faut pas aller le provoquer. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, c'est un problème qui s'oppose à une situation qui vous oblige à s'adapter par rapport à ça et surmonter la chose. Et c'est lorsque Jésus-Christ, il était jusqu'au bout, à la fin de sa mission, il avait un défi devant lui, de passer à la croix, de passer à Golgotha. Connaissez la chose, au même temps qu'un homme, il a refusé d'être sué comme les autres, et c'est son problème. Moi, je quitte l'église de passer à ne marche pas bien, l'église à tête. Moi, j'aime pas toucher ma réputation. Mais si tu protèges ta réputation, Dieu va t'exposer. Combat pour ton frère. Deviens sale comme lui. Sauve, sois comme Abraham. À aucun moment, il a laissé l'autre dans les difficultés. Si c'était vous, on dit, ouais, c'est lui-même qui avait choisi d'aller à côté. C'est lui-même, il va subir. C'est ça ce qui se passe. C'est son affaire. Mais aussi longtemps, tu marches avec tes pensées, tu n'avanceras jamais. Mais l'égoïsme n'avance pas dans la vie. Tu n'as jamais lu le parabole des talents. C'est lui qui avait pris les scènes, il a caché ce qu'il a dit. C'est bien, tu nous roses, tu ramasses, tu prends là où tu n'as pas sémé. C'est un mauvais serviteur. Dans la vie, il ne faut pas cacher. Mais celui qui avait pris deux, il a multiplié. Celui qui avait pris 5, il a mis des bons serviteurs. Rentre dans le repos de l'Éternel. Mais il ne faut pas perdre des défis. Mais il y a des gens qui fuient leur maison pour dormir à l'église. Qui t'a dit dans cette scène, tu habites ici. Dès que nous ne sommes pas là, il y a d'autres personnes, il n'y a rien. Même ça peut être aussi même le fait des deuils, le fait des mariages, ils vont mettre de musique. Mais aussi longtemps, on a foulé nos pieds ici. Il y a la présence de Dieu. Tu fuis ta maison, maintenant on dort à l'église. Surtout ici, quand même, maintenant en Afrique, c'est bizarre. On manipule déjà d'une manière. Je dis, wow, Seigneur. Même ici, on voit aussi. On manipule déjà avec des séminaires, des jeux, les démons de ceci, de cela, des thèmes compliqués, bizarres. Les gens aiment comme ça. Les gens aiment comme ça. Mais comme tu as peur d'affronter le défi, tu rentres dans les jeux. Mais ça, c'est les calmants. Les calmants ne traitent pas, ne guérissent pas. Et on a besoin de la guérison divine. Jésus, il a dit, Père, si tu peux enlever cette coupe, je parle de Gethsémani. Dans Gethsémani, il est parti faire comme vous et moi. Et au nom de Jésus, l'esprit de mort, je te chasse. Derrière cet esprit de mort, il y a ton élévation. Pour l'esprit de mort, ne ramène pas la malédiction. Il y a certaines personnes qui sont devenues des riches à cause d'un camp de mort dans sa famille. Il a bénéficié de l'héritage. Nous, l'église, c'est l'esprit des morts qui nous a donné le pouvoir. Si Jésus-Christ passait par la croix, si Jésus-Christ ne mourait par la croix, l'église n'aura pas le pouvoir. À cause de sa mort, de sa résurrection, nous avons le pouvoir. Il ne faut pas avoir peur d'esprit des morts. Il y a certaines morts, ils sont un gain pour nous. Il y a certaines morts, ils sont bénédictions pour nous. Laisse cet homme de partir pour que la famille bénéficie la paix. Ne sois pas dans l'ignorance, ne rentre pas dans le jeu. L'église, nous devons être bien enseignés. L'église n'aime plus l'enseignement, mais il aime la prière. La prière sans l'enseignement, c'est l'abomination. C'est l'abomination. Quelqu'un est tenté de prendre le sang de Jésus, il est tenté de faire boire les diables. N'importe quoi. N'importe quoi. Les sangs sans tache. Les défis, Jésus, il voulait rentrer dans les jets de Pierre parce que Pierre ne voulait pas. Écoutez, Jésus parle de la mort. Comme il était bien enseigné, il maîtrisait les
les esprits des morts. Lorsque Jésus parle de la mort, Pierre dit au nom de Jésus sans effet. Voilà, tu vas remarquer, même le jour où on a arrêté Jésus, Pierre a sorti le pain. Parce qu'il ne voulait pas que Jésus dit, il faut que je parte. Jésus a compris, il a dit, arrière de toi, Satan. Mais en réalité, c'était Pierre, mais l'esprit qui animait Pierre. Parce que Pierre faisait tout, que Jésus puisse éviter les défis. Mais derrière certains défis, il y avait l'élévation. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie. Le Seigneur est en train de préparer quelque chose qui va marquer le monde. Tu cherches à être célébré, mais tu évites des problèmes. Le Seigneur va faire comme on avait regardé cette femme-là. Il tombe dans les rats, les trains passent, il est sorti, c'est un saut. Même les gens commencent à les chercher. Il habite dans quel pays cette histoire-là? C'est comme l'histoire de Jacob. Je parle de cet homme, Joseph. Il était un homme inutile, mais en derrière cet homme, Dieu s'est glorifié. C'est comme l'histoire de Jean chapitre 11. Je parle de Lazare. Mais la Bible me dit, la mort de Lazare, c'était pour la gloire de Dieu. Lazare n'était pas connu, comme j'avais dit le dimanche passé. Il vivait derrière ses sœurs. Il a fait la relation derrière ses sœurs. Mais la Bible me dit, lorsque Lazare était ressuscité, les gens ne venaient pas seulement regarder Jésus, mais regarder Lazare que Jésus a ressuscité. Voilà la raison pour laquelle il y a certains défis qui vont t'ouvrir des portes. Mais aujourd'hui, avec beaucoup d'enseignements des démons, au nom de Jésus, j'envoie le fait. Tu n'as pas besoin de chercher le discernement, mon frère, ma soeur. Dans les derniers temps, nous avons besoin de la discernement. Nous vivons les temps d'histoire, les temps de confusion. On ne sait pas qui est dans les vrais, qui est dans les faux. Apôtre Jephthé là, c'est un faux, c'est faux. Mais me cherche le discernement. La Bible me dit, le fils d'Isaac, il savait lire le temps. Il savait lire le temps. Puis, quand tu pries, dis Seigneur, ce n'est pas la peine de révéler les sorciers de ta famille. Il te dit, ouvre-moi les yeux, ouvre-moi les yeux. Donne-moi la capacité de lire le temps, de discerner les gens qui sont à côté de moi et de discerner mes pieds. Il revient bientôt. Quand tu lis David a dit que ta parole, soit ta révélation, c'est une lumière à mes pieds. Une lumière pas dans mes yeux, mais dans les pieds. Il avait besoin que le Seigneur puisse le conduire. Le discernement nous conduit dans la réussite. Les défis que tu refuses, derrière ces défis, il y a une grande bénédiction, ma sœur. Jésus a prié, il a dit Seigneur, Père, tu peux enlever cette coupe. Si tu veux enlever cette coupe. Il y a un moment, quand il a rentré dans la dimension de la discernement, il a dit oui, j'accepte que ta volonté soit faite. Si Jésus-Christ refusait de passer à la croix, cette verset de Philippiens chapitre 2, verset 10, on n'aura pas place. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a certaines choses, ça arrive seulement quand tu passes dans cette dimension. Tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment, tu es capable de se concentrer, tu es capable de donner ta vie. Tu es capable de donner même 10 euros, 100 euros à Dieu, mais tu as besoin que Dieu te donne des millions. C'est quoi ça? Alléluia. Amen. Tu es capable de gêner 3 jours à 5, une semaine à 5, mais tu veux la gloire. Mais le diable va te proposer le raccourci, comme on le voit aujourd'hui, le raccourci. Il va te proposer le raccourci dans la facilité. Dans le livre de Matthieu, chapitre 4, il a proposé le raccourci. Il a dit, si tu vas me gêner, il a ramené Jésus sur le montagne de Jérusalem. Il a présenté à Jésus. Et Jésus a refusé de s'agenouiller. Mais aujourd'hui, l'Église, il court derrière ces choses. Il court derrière ces choses. Je suis désolé. Il court derrière ces choses à cause de la gloire. J'ai l'église de 10 000 membres. Je fais cette église. Je m'en fous. C'est toi. Les problèmes, si tu meurs aujourd'hui, comme notre papa Thierry Joshua, est-ce que tu vas voir la gloire de Dieu? Peu importe les cérémonies. J'ai l'habitude de rappeler à l'église, c'est cette importance, tout ce qui est cette importance de tout gagner et de perdre ta vie. Quelle est cette importance d'être célébré, de passer à la rose, mais tu finis à la croix. Quand on parle de toi, tout le monde a la honte. Bien-aimé, j'ai besoin de ceux-là qui vont lancer les défis. Je ne quitterai pas cette terre dans l'humiliation. C'est des choses, je ne finirai pas dans le péché. C'est ça. Je ne t'ai pas dit de chercher de l'argent, non. Tout c'est vanité. Mais cherche des choses qui produisent des bonnes choses.
Alléluia. Gloire à Dieu. Et que nous avons dit beaucoup de choses sur le synonyme de défi, veut dire refuser de s'incliner, de se soumettre, de bravader, de chercher sans linge, un affrontement, un appel, un menace, un combat. La vie est un combat, non, vie est la vie des défis, tous les jours il y a des défis. Sur la vie, nous sommes en Europe, il y a des défis, c'est là qui vont remporter le défi, le mois il faut payer la maison. Il y a ceux-là qui viennent d'arriver, ils ont le défi, il faut avoir le papier. C'est là qui commencent à prendre l'âge, le défi, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Quand tu commences quelque chose, il faut réussir, il faut gagner, c'est un défi. Ne sois pas lâche. J'avais dit dans l'église où, là où le Seigneur m'a ramené pour prêcher la parole, je dois décourager de paresser. Vous n'avez pas de place dans l'œuvre de Dieu. Surtout dans les services. Je vais vous décourager. Les gens de Dieu ne demandent pas des lâches, ils ont besoin de ceux qui sont des violents. Les gens qui ne refusent pas, les gens qui ne s'inclinent pas, les gens qui ne fuient pas, les gens qui ont besoin de démontrer la gloire de Dieu. Voilà la raison pour laquelle David dit, on saura que David, il a dit en Goliath, aux Philistins, on saura, en Israël, il y a un Dieu. Quand tu refuses, quand tu deviens lâche, des fois le nom de ton Dieu sera humilié. Les gens vont te dire, lui aussi il prie, on ne voit rien dans sa vie. Mais lorsqu'il y a des résultats, les gens vont te chercher. Donne-nous aussi le fétiche. Mon fétiche c'est Jésus. Toujours Jésus là que nous on s'en prie. Mais moi je prie d'une manière extraordinaire. Mais il est temps maintenant, tous les gens de goût de servir Dieu. Les défis nous permettent à donner les hommes le goût de venir en Jésus. Lorsque David, il parle au combat avec Saoul. Saoul a tué 1000. Les gens ils ont clamé, mais David a tué 10 000. Il a fait la différence. Les défis nous permettent à faire la différence. Si bien aimé que David il refusait à combattre avec Goliath, aujourd'hui on ne parlera pas de lui. Puisqu'il a reçu la première onction à l'âge de 17 ans. Cette onction-là lui permet seulement de jouer la musique dans la maison de Saoul. Il y a un moment où Saoul même il a oublié. Après avoir joué, il est retourné, resté dans le forêt. Ça n'a rien changé. Il a réussi encore. Mais lorsqu'il a coupé la tête de Goliath, tout défi lié à une promesse. Il dit, la personne qui va tuer cet homme, la personne qui va tuer cet homme ôtera l'opprobre de dessus d'Israël. Voilà la chose qui a touché Dieu. Dieu cherchait la personne qui va ôter l'opprobre. Mais tu es là, tu es la personne qui va ôter l'opprobre dans le monde. L'opprobre, l'humiliation, la honte qui est dans ta famille, la honte qui est dans l'église. Ce n'est pas besoin d'accuser les autres, ce n'est pas besoin de parler des autres. J'avais dit les jeudis, tu as besoin de toi. Toi tu penses dans cette combat, c'est une autre personne qui va aller combattre. Mais ce n'est pas une autre personne, c'est toi qui vas combattre pour que la gloire de Dieu se manifeste. Souvent dans la vie, nous désqualifier. Toi-même tu te désqualifier. Dis non, c'est pas moi, je ne mérite pas. Tu mérites. Alléluia. Sergio a aidé la sœur qui est devant toi, s'il vous plaît. Il y a des choses que tu vas comprendre dans la vie. Il y a des choses que tu vas comprendre. Ton élévation est cachée derrière tes défis. Ton élévation est cachée derrière tes problèmes. Oui, les médecins ont fait des diagnostics. Ils ont donné des résultats médiocres. Mais Dieu est en train de cacher quelque chose. Ces médecins-là, il y aura la honte de te regarder en face. Que cet avocat-là, qui a décidé d'une manière négative, il y aura la honte de regarder ta face. Puisque ton élévation est cachée derrière ton défi. Voilà la raison pour laquelle ne cherche pas à protéger ta réputation. Tu vas rater des choses comme Pierre et le Seigneur a élevé Paul. Tu as dit, c'est que moi j'ai dit saint, tu ne peux pas déclarer impie. Parce que Pierre cherche à protéger. Il y a certaines choses, notre Dieu est souverain.
Ce que tu es en train de faire, c'est lui qui a demandé de faire. S'il te demande de faire, a élevé Daniel à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais quels sont tes éléments? Quel est en train de manquer dans ta vie? Seigneur, aide-moi, aide-moi. Tu es dans ces combats, dans ces défis. Seigneur, aide-moi de remporter le défi. Père, je prie pour ton peuple. Cet enseignement, tu avais voulu que ton peuple puisse écouter. Parce que tu avais regardé la vie de chacune de nous. Tu avais regardé nos familles. Tu as regardé l'église, tu as vu les défis. Et tu voyais les gens refuser, s'incliner. Tu voyais les gens fuyer devant le défi. Tu as dit, jeter. Ce que vous fuyez, c'est ça qui va vous enlever. C'est ça qui va vous bénir. Seigneur, tu connais les défis de ma soeur. Tu connais les défis de mon frère. Je t'en supplie, Père, donne à chacun de nous la force d'affronter les défis, de remporter les défis au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, nous déclarons 3 fois Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Acclame notre Dieu. À vos acclamations, quelle m'a fait. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Sur vos acclamations, nous voulons passer dans notre service. Nous sommes dans la joie. Et aujourd'hui, nous voulons présenter notre frère Aristote Jephté. Nous sommes dans la joie. Que j'invite notre place. Et la maman Nadège de nous ramener notre frère pendant qu'il s'approche. On acclame notre Dieu. Moi, je l'appelle le bébé miracle. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu avec des cris de joie pendant qu'on nous ramène notre frère? La famille de AAA, Anaël, Abigail, Aristote. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que nous sommes dans la joie de recevoir notre frère. Moi, je l'appelle bébé miracle. Il dit un jour, maman Nadège, je dois témoigner, mais je n'arrive pas à témoigner pour moi. Je dis non, un jour c'est Papa Simon qui va venir, qui va parler. Amen. Papa Simon, vous êtes la bienvenue. C'était pas facile, hein? Mais grâce à Jephté, on a reçu Papa Simon. Kairon, regarde Jephté, tu prends Jephté le photo comme d'habitude. Quand je vais le voir à Evry Couronne à la gare ou à gare, toi tu étais consacré, dédié à l'église. Alléluia. Tu le prends les photos, tu m'envoies, je peux mettre dans mon titre. Là, tous les enfants qui sont présentés à l'église, je garde vos images. Parce que demain ou après-demain, on est là pour vous rappeler. Vous êtes d'accord? Des grandes choses dans cette couple, des grandes choses. On est reconnaissant de Dieu. C'était pas facile, ces bébés aussi, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Derrière chaque grand homme, il y a toujours un événement, il y a toujours un défi. Amen. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup. Je pense maman Nadège et papa Simon eux-mêmes vont témoigner des jours où le Seigneur voudra. Amen. Je ne suis pas là pour témoigner pour eux. J'appelle papa Thierry, s'il vous plaît. Tu vas prendre l'enfant, on va prier pour l'enfant. Et à cause de cette circonstance, on va profiter de prier aussi pour la famille, que le Seigneur puisse agir dans tous les défis qui arrêtent d'aller en famille, que le Seigneur lui donne la victoire. Est-ce que vous pouvez élever vos mains droites, vers nous, vers Jephté? Je dis déjà, si tu vas prononcer la négativité, ça ne va pas atteindre cet enfant, puisque l'ennemi, malgré le temps qu'ils ont pris, à cause de toutes les circonstances, que cet enfant soit sanctifié. Il est écrit, tout est sanctifié par la parole et par la prière. Dans le nom puissant de Jésus, je viens briser toute puissance du péché d'Adam et Ève, de lien entre les deux familles, le fiance de sa ville et de son quartier, qui soit brisé dans le nom de Jésus, que la vie de cet enfant soit réservée et protégée. Mon Dieu, mon roi, quand je vois Jephté, je témoigne ton nom. Quand je vois Jephté, je te dis merci pour la vie de cet enfant. Seigneur, que la vie de cet enfant soit bénie. Bénis ses études, bénis ses avenues. Seigneur, s'il y aura dans ce pays, partout il va
fouler ses pieds. Le grand homme sur le plan financier, sur le plan politique, peu importe ce qu'il va faire dans la vie, puisse aller de l'avant. Mais la chose le plus importante, que cet enfant puisse te connaître, de te servir, de marcher avec la crainte de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, que la vie de cet enfant soit intouchable, qu'il soit protégé, qu'il soit épargné de toutes les mauvaises influences, que la main de Dieu, oh mon Dieu, soit sur cet enfant. Seigneur, la famille, il vient témoigner la reconnaissance. Et c'est là la raison pour laquelle nous venons, oh mon Dieu, de recommander Jephthé comme une action de grâce auprès de toi. Seigneur, tout ce qui est consacré à toi est protégé. Tout ce qui est consacré à toi est béni. Nous voulons voir la différence dans la vie de Jephthé. Parce que Jephthé a été présenté à l'église. Jephthé a été présenté. Il avait reçu la bénédiction de l'église. Seigneur, c'est toi qui es le propriétaire de cette église. A créé cet enfant. Que la marque de Christ soit scellée dans la vie. Et loin toute l'éducation ramassée, les épidémies de maladies soient loin du puissant de Jésus. Nous déclarons 3 fois Amen. 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 On acclame Dieu pour la réception de notre frère. Que Dieu vous bénisse, Papa Simon. Que la grâce vous accompagne. Vous pouvez prendre vos places. Acclame l'Éternel, préparez-vous. Merci, nous voulons passer.